Et bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice, c'est votre jour aujourd'hui. Hein. Alors là, franchement, vous êtes la star. Fabrice court dans tous les sens. Il est là, il va voir tout le monde. Il est arrivé à temps sur notre plateau. Merci d'être là. Alors la star, ce sont les startups qui sont là. Mais en tout cas, c'est une répétition du CES. On parlait du CES la dernière fois. C'est un mini CES de Las Vegas aujourd'hui, en plein cœur de Paris. On en parlait avec Icar il y a un instant, qui seront donc justement au CES de Las Vegas. Tout à fait, Icar sera sur nos stands. Et vous partez avec eux d'ailleurs. Hein. Et on part, pardon? Vous partez avec eux? On part avec eux, tout à fait. Ils partent avec nous, on part avec eux. On a 11 startups, des villages partout en France. Donc tous les territoires français seront représentés au CES de Las Vegas en janvier prochain. Voilà, Fabrice, qu'on retrouve donc dans chaque village startup pour des conseils de coaching aux startupeurs. Et aujourd'hui, on va parler d'Innovation Day parce que c'est vrai que c'est une journée un peu particulière. Quel est l'intérêt d'organiser cette Innovation Day et surtout, qu'est-ce que c'est, Fabrice? Oui, alors l'intérêt, déjà quand on est une startup, ce qui est compliqué, c'est de rassurer. On a beau avoir le plus beau produit au monde, le meilleur pitch du monde, comment faire en sorte, de se faire connaître avec peu de moyens et de rassurer des clients, des investisseurs et pourquoi pas aussi des collaborateurs. L'Innovation Day, tel qu'il se fait ici, mais qui peut se faire partout ailleurs, est un moyen de rentrer en contact avec l'ensemble des parties prenantes ou l'ensemble de ses futurs clients, l'ensemble de ses futurs investisseurs. Ça sert à ça, c'est une exposition de startups par grand secteur d'activité, des startups qui ont la caution village. C'est un moyen justement d'imprimer, si je peux l'exprimer ainsi, en tout cas dans la perception de la personne qui est en face, que c'est une start-up de qualité parce que nous l'avons choisi parmi plus de 1800 dossiers. En quelque sorte, vous êtes déjà validé. On est un premier tiers de confiance. D'accord. Puisque c'est un lieu de rencontre, de networking. Tout à fait. Il y a les startups, mais il n'y a pas que les startups. Non. Il y a les startups du village, mais ensuite ce sont plus de 450 personnes inscrites à l'événement du jour. Parmi ces personnes inscrites, on a des investisseurs, des clients potentiels, on a quelques concurrents du village, mais c'est très bien, on est dans un monde très ouvert. On vient vous espionner un peu. Alors voilà, on vient coopérer peut-être, en tout cas auprès des startups que nous accompagnons, et on est très fiers. Une startup, elle n'a aucun intérêt d'être en exclusivité avec nous, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle puisse se développer, et si elle se développe et s'il y a des succès, c'est un succès pour le village. Fabrice, on sent qu'il y a une énorme ébullition autour des startups en France, et les grands groupes s'y intéressent, tous les grands groupes s'intéressent. Comment les startups vous choisissent de venir vous voir vous plutôt qu'un autre? En fait, le monde des startups est un monde communautaire. Et comme dans toute communauté, on connaît les bons plans et les moins bons. J'espère qu'on est dans les bons plans. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, au-delà de ça, on est extrêmement bien placé dans Paris, dans un lieu extrêmement attractif. Attractif pour les startups qui travaillent beaucoup. Le fait d'être en plein cœur du quartier central des affaires de Paris, c'est un moyen pour elles d'optimiser leurs déplacements et de faire venir les clients et ne pas se déplacer pour aller chez les clients. Il n'y a pas que Paris en France. Ah oui, alors pardon, vous avez raison. En plus, le village Baïsel, c'est bien. Hein. Et oui, c'était pas partout en France. C'est vraiment la banque des régions avant tout. Tout à fait. Parce que je peux en profiter d'ailleurs pour dire qu'il y a 16 villages d'ores et déjà ouverts partout en France parce que des entrepreneurs, bien sûr, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a partout en France. Bien sûr. Est-ce que vous avez un exemple d'une réussite d'un Innovation Day? Alors peut-être celui de l'année dernière. Est-ce qu'il y a une start-up qui a rencontré un investisseur, qui a levé des fonds ou qui a rencontré un client potentiel et ce jour-là, ce jour qu'on est en train de vivre, a changé la vie d'une start-up? Alors, j'espère que ça lui a changé la vie. La start-up qui a gagné notre pitch contest, donc notre concours de pitch de l'année dernière, le lendemain, avait un article et une photo dans les Échos. Ce qui est énorme en fait. Ce qui est énorme. Voilà. On voit bien, si on prend c'est pas aussi bien que Village Startup sur 01net TV. C'est ce que j'ai dit. C'est un petit fanzine qui a un petit avantage, c'est vrai. Non, mais c'est bien en termes de com, mais après, il faut faire le business, quoi. Alors après, il faut faire du business, mais c'est un moyen, c'est de nouveau une manière de mettre en confiance les futurs clients, les futurs partenaires de cette start-up. C'est un moyen, certes, de se faire connaître, mais véritablement derrière ça, c'est du business qui se génère. Ouais. On a l'impression quand même que le processus d'incubation, avant l'arrivée sur le marché, ça prend du temps. Il faut le dire aux gens qui veulent se lancer là-dedans. Pour être start-upper, il faut de la patience, il faut de l'énergie, il faut de la conviction. Ça prend du temps et en plus, ça demande un peu d'investissement, un peu d'argent aussi. Ouais. Et c'est vrai que de rejoindre des structures telles que celle-ci et toutes les autres, c'est un moyen d'accélérer ces phases-là et de les optimiser. Une start-up, elle a tout intérêt à participer à ces concours pour se faire connaître et se faire connaître à pas cher. Bon, alors ça se passe bien aujourd'hui? Ça se passe bien, donc je disais 450 personnes, 01net TV avec le village startup pour vivre l'événement ensemble. On est ravis d'être là. Ça se passe très bien. Et puis il y a une bonne ambiance et une bonne énergie, on le sent ici, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein.
Merci Fabrice. Ah ben merci à vous deux. Merci beaucoup On Fabrice. se retrouve le mois prochain. Oui. Et puis le CES en projection Qu'on prépare activement. début janvier. En Grand janvier. rendez-vous. À Le Las CES Vegas. reste toujours un grand rendez-vous. On sent qu'il y a une appétence, une attente. C'est un rendez-vous important de l'année lorsqu'on Ouais. est une start-up tech, monde de la grande conso, bien sûr. Merci. Fabrice à vous deux. Marcella, À bientôt. le maire du village Baïséa. Voilà, fin de ce village by CA. Vous avez découvert encore plein de choses. On se retrouve prochainement pour Le mois un prochain. nouvel épisode. Bien sûr. Comme d'habitude, les startups, c'est sur 01net TV que vous les découvrez, que vous les suivez et que vous Les appréciez. les vivez de l'intérieur. Et bien presque. voilà, oui, puisque vous le savez, 01net TV, c'est aussi la chaîne de la French Tech. Merci d'être là et à très vite. Salut à tous.